Ce matin, j'aimerais avoir un message où c'est un message de base. C'est un message de fondement. Je dirais c'est la genèse de la vie d'un croyant. Alors, j'ai intitulé le message ce matin « La voie de l'excellence ». Autrement dit, l'amour parfait. La voie de l'excellence, l'amour parfait. Mon ami, s'il y a bien quelque chose qui doit être manifesté au sein de l'Église, mais en chacun d'entre nous, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la base. Alors oui, nous avons eu peut-être des centaines, voire peut-être des milliers de messages sur l'amour. Mais comme dira Paul dans Philippiens, il est bon que je vous rappelle, cela est salutaire pour vous. Il est bon de revenir sur les choses essentielles dans nos vies. S'il n'y a pas l'amour, eh bien il y a problème. Parce qu'on va voir ce que est l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, ce n'est pas seulement une émotion. L'amour est une personne. Et j'aimerais prendre avec vous le texte 1 Corinthiens chapitre 13, que vous connaissez bien, que vous avez certainement lu et relu, médité, remédité. Mais je me dis que toutes les fois où nous reméditons la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu rajoute dans ma connaissance. Alléluia! Et donc, il amplifie, il augmente une connaissance qui va au-delà simplement d'un aspect intellectuel, mais de révélation. Alors il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, autrement dit l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà ce qu'est l'amour, la suite, verset 4. L'amour, c'est la patience. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Mais elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et même je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Quel texte merveilleux! Mes amis, quand on s'y arrête, et je vous invite à la maison de le méditer, de vous replonger dedans, mais je crois qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que Dieu, à travers ce texte, non seulement il nous parle de ce qui n'est pas de l'amour, mais de ce qui est de l'amour et ce qui restera jusque dans l'éternité de l'amour. L'Église doit être remplie de cet amour. L'Église est appelée, à manifester l'amour. Mais c'est quoi l'amour? Et comme je disais en introduction, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion, l'amour, comme le monde pourrait nous transmettre de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est bien plus profond, c'est bien plus grand, c'est bien plus puissant que ça. L'amour a un nom. Dieu. Dieu est amour. Vous savez que Dieu,
il a un caractère. Et dans son caractère, il y a plusieurs traits de caractère. Et dont un des traits qui est l'amour. Il y a le caractère du juste, le Dieu saint. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur un des traits de caractère de Dieu, c'est l'amour. Et pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mes amis, ce que Dieu a mis en avant pour nous chacun ce matin, c'est ce trait de caractère, l'amour. Il aurait pu mettre, le trait de caractère saint. Mais dans sa sainteté, nous mourrions. Il aurait pu mettre justice, juste. Ça veut dire que Dieu, le jugement de Dieu tombe. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa volonté de sauver tout homme, de sauver quiconque, son souhait c'est quoi? C'est de donner un trait de caractère qui est le sien et il va mettre tout l'accent sur son amour, ce qu'il est en tant qu'amour. Et c'est pour ça qu'il va décider dans la Trinité, avec l'Esprit, avec le Fils, ensemble, ils vont se concerter. Et Dieu le Père va partager son désir brûlant dans son cœur, c'est de déverser son amour sur toute chair. Il veut déverser un amour exceptionnel, comme je l'ai appelé tout à l'heure, la voie de l'excellence. Il n'y a pas de plus excellence que l'amour de Dieu pour l'humanité. Et les trois se sont concertés, les trois se sont mis d'accord. Vous imaginez le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Non, vous ne pouvez pas imaginer, parce que Dieu est Dieu. Mais la Bible nous dit que dans sa Trinité, Dieu a conçu toutes choses, il a créé toutes choses, il a manifesté toutes choses. Mais ce qu'il va faire là, c'est quelque chose qui va dépasser l'entendement humain. Dieu va dire que mon amour soit transmis aux hommes que j'ai créés et que j'aime. Mon frère, ma sœur, tu es aimé de Dieu. Tu ne peux plus te flageller avec des faux raisonnements que Dieu peut-être, parce que tu n'as pas été suffisamment juste, parce que tu as péché cette semaine, ou parce que tu as commis des choses qui te font dire « mais je ne mérite pas ». Non, tu ne mérites pas, mais personne ne mérite. Mais Dieu t'a appelé à être saint, et tu es saint comme Christ est saint. Alléluia, tu as été mis à part. Oui, tant que tu seras dans ce corps mortel, tant que tu seras encore avec toutes ces choses, oui, tu vas être faible. Oui, tu vas encore tomber. Oui, tu vas encore pécher. Oui, tu vas être encore, mais tu as été justifié. Et Dieu ne voit plus ton péché parce qu'il voit Christ en toi. Il voit celui qu'il a tellement aimé. Donc Christ est venu s'imprégner dans sa vie. L'amour est Dieu. Alléluia! L'amour est Dieu. Et Dieu a voulu absolument le manifester au milieu de nous. Alors il va envoyer son Fils bien-aimé. Jésus va répondre oui à l'appel. Oh, mes amis, nous méritions le jugement. Nous méritions la condamnation. Mais Dieu a décidé de prendre ce trait de caractère qui lui appartient pour dire c'est l'amour que je veux mettre dans les cœurs de tout homme et de toute femme. C'est eux que j'ai tellement aimés. Et il va envoyer son Fils corporellement, incarné. L'amour incarné. Imagine 30 secondes ce que cela veut dire. Jésus, l'amour parfait. L'amour, le Fils à qui le Père a transmis le package de l'amour. Il lui a transmis en lui. Et dans l'amour, il y a la vie. Et dans la vie, il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la transformation. Il y a le changement de vie. Il y a la résurrection. Il y a la vie. Est-ce que tu comprends ce que Jésus est venu, avec quoi il est venu en lui? Le Père lui a soufflé la vie de la vie éternelle. Le Père lui a soufflé l'amour qui était dans son cœur de Père. Et le Fils n'est venu que pour faire la volonté du Père. Le Fils est venu juste ouvrir son cœur, arracher son corps, être meurtri pour que l'amour éclate en grand jour, pour que l'amour soit éjecté sur tous les êtres humains. Le sang de Jésus a giclé sur toute l'humanité. Le sang a coulé de la croix
Le sang a longé ce poteau central et ce sang a touché la terre prophétiquement. Cela veut dire, c'est pour tout homme, c'est pour toute femme, c'est pour tout jeune gens. Mon sang est venu pour recouvrir, effacer, libérer et guérir l'humanité. Alléluia. Mes amis, excusez-moi ce que je vais dire, mais nous ne pouvons plus avoir des messages intellectuels et théologiques seulement. Il faut que le Saint-Esprit mette dans le cœur, et je prie pour toute l'équipe ici dans l'église qui est prédicateur. Je prie que Dieu ouvre chacun, que le Seigneur ouvre chacun, afin qu'il y ait une unité, une union. Quand on prêche, on s'y retrouve. Je veux voir la gloire de Dieu, mes amis. Je ne veux pas me contenter de cultes et de réunions. Ça, c'est la culture. Non pas qu'elle n'est pas bonne, mais il nous faut être conduits par le Saint-Esprit. Jésus est venu incarné. Il était... L'amour s'est manifesté corporellement. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens. Et maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Ce qui va rester, mes amis, pour l'éternité, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et Dieu sera présent pour l'éternité avec nous. La joie, la paix, il n'y en aura plus. Non, pas la paix, pardon. L'espérance, il n'y en aura plus besoin. La foi, il n'y en aura plus besoin. Mais l'amour, oui. Oui, l'amour. Parce que nous vivrons avec l'amour pour l'éternité et à jamais. Alléluia. C'est pour ça que l'amour, c'est le seul don qui a été corporellement mis en place. Corporellement, Dieu a manifesté à travers Christ qui est venu jusqu'à nous pour nous montrer le trait le plus important pour lui aujourd'hui, pour l'humanité. Mes amis, je fais taire toute personne qui prétend dire aujourd'hui, oui, mais Dieu est le juge. Dieu ne juge personne. Écoutez bien, c'est important. Parce que sinon, on amène de la culpabilité sur la tête des gens. Dieu ne juge point. Ce qui t'arrive parce que tu as péché, c'est juste, ça s'appelle les conséquences du péché. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Il y aura un temps de jugement. Nous sommes dans le temps de la grâce aujourd'hui et c'est le temps de rétablir nos vies. C'est le temps de construire notre vie en Christ. Alléluia. C'est le temps de se repentir quand c'est nécessaire parce que nous avons commis des actes qui font pleurer mon Père. Je ne pêche pas par crainte. Je ne veux pas pécher parce que je ne veux pas avoir le cœur du Père en larmes. Un enfant n'aime pas voir ses parents pleurer. J'aime pas voir mon papa pleurer à cause de moi. Alors je viens me repentir, c'est parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, et que c'est à mon tour de l'aimer. Alléluia. Il y aura des temps de jugement. Vous savez à quel moment le jugement va commencer? Lisez l'Apocalypse, chapitre 6. Qui est digne d'ouvrir les sceaux? C'est l'agneau. C'est le roi des rois. Et c'est quand il va ouvrir le premier sceau que commenceront les jugements de Dieu. Mais aujourd'hui, dans les temps de la fin que nous sommes de la grâce, ce n'est pas les temps de jugement. Et tout ce qui se passe sur la terre, et je le répète et je le dis en haute voix, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas un jugement, ce sont les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Un jour, le jugement sera là. Mais pour le moment, ce sont les conséquences. Quand mon enfant il touche une plaque électrique alors que c'est bouillant et que je lui dis non, s'il la touche, je lui mets une baffe. Je le juge. Non. Mon cœur de père, c'est d'aller le soigner. Mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là. C'est pour ça qu'il est temps encore pour nous, Église de Jésus-Christ, de prier pour nos nations, afin que la grâce de Dieu s'accomplisse dans le cœur de ceux et celles qui pêchent volontairement. Ceux qui s'attaquent contre Dieu par innocence. Paul dira lui-même, c'est par innocence que j'ai
attaquer l'Église. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Et comment le monde va pouvoir être réconcilié avec Dieu, mes amis? C'est parce que l'Église est incarnée par l'amour de Dieu. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma sœur, si c'est Christ qui vit en toi, est-ce que l'amour du Christ se manifeste en toi? Si Christ est la représentation de Dieu dans son amour et qu'il vient habiter en toi, alors Dieu le Père veut qu'à ton tour, tu manifestes comme Christ l'a manifesté, son amour et le véritable amour, la voie de l'excellence. Comment en entendront-ils parler? Comment verront-ils une différence entre l'Église et la religion? Comment les gens peuvent voir que les chrétiens, ils s'aiment? C'est pas par un amour charnel, c'est pas par un amour amitié ou de filiation. C'est parce que j'ai l'amour de filiation de Dieu en moi, parce qu'il m'appelait fils, et en tant que fils, au même titre que Christ, j'ai eu le même héritage, et l'héritage de l'amour, je l'ai en moi, et c'est cet héritage-là que je dois dégager de moi, et c'est pour ça que je dois mourir à moi-même, comme Christ est mort, afin que se dégage de moi, l'amour du Père pour les autres. Il faut que je diminue, afin que lui croisse, il faut que je meure, afin que lui vive en moi, pour que ce même amour qui est descendu du ciel jusqu'à nous soit manifesté dans le temple que nous sommes, dans le temple de Jésus-Christ. Excusez-moi d'être passionné. Oh Jésus. Amen. Tu comprends le trésor que tu as dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Tu comprends ce trésor que tu as reçu, qui habite en toi, qui habite dans l'Église? Et Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes, parce que je suis avec vous, parce que Jésus est avec nous et il vit en nous. Où sont les miracles? Où sont les signes? Où est la puissance de Dieu? Où est la manifestation du Saint-Esprit? Mes amis, c'est quand on veut de réveil. J'entends parler de réveil partout sur Internet. Le réveil, c'est quand tu vas amorcer l'Esprit de Dieu en toi. C'est quand tu vas mettre ta foi dans l'Esprit de Dieu et que tu vas commencer à prier avec foi, quand tu vas commencer à imposer les mains aux malades. Non, c'est le pasteur. Non! Voici les signes, tous ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. Qui? Les chrétiens. C'est à vous de prendre votre place. C'est pas le ministère. C'est chacun ici ce matin qui est appelé à manifester comme Christ a manifesté. Mais on est tombé dans quelque chose où on le sait intellectuellement, mais on commence à créer des formules autour de ça. Oui, mais c'était à l'époque des disciples. Oui, mais il y a ceci. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a tant de malheur, tant de souffrance. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de choses qui sont libérées. Parce qu'on est formaté. On connaît la Bible intellectuellement. Mais la vivre, c'est autre chose. Qui tu es en Christ, mon ami? Ce que tu es en Christ est appelé à te déchirer ton cœur et laisser le cœur de Christ toucher, intervenir et agir au milieu de nous. Oh Jésus. Jésus aime tous les hommes. Dieu ne veut qu'aucun ne se perde, chers amis. Est-ce que l'amour de Dieu se manifeste en toi? Est-ce que l'amour de Dieu est réellement en toi et se manifeste? Est-ce que tu as un cœur selon Dieu? Est-ce que tu as un cœur de berger? Je ne parle pas du don de ministère. Je parle du cœur de berger comme Christ, il était le cœur pour tous les hommes, sans distinction. Dieu ne fait pas de différence.
L'amour nous conduit. L'amour nous amène à la perfection de Christ. L'amour, c'est le seul moyen qui libère les captifs et qui donne vie à ce qui est mort. Nous sommes appelés à progresser à son image. Mes amis, j'aimerais tellement que nous prenions conscience tous ici que nous ne sommes pas des chrétiens spectateurs, mais que nous sommes des chrétiens appelés à être les ouvriers, le soldat de l'Éternel, à être équipés de l'armure, Éphésiens 6, à être équipés de l'armure de Dieu. Et même quand tu te couches, l'armure est sur toi. Il y a des combats, il y a des luttes, et je suis le premier à le témoigner, combien les attaques sont dures, sont difficiles, mais ô combien je vois aussi la main de Dieu, et ô combien Dieu fait éteindre les flèches enflammées du malin. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'être équipé par la foi. Je vous invite, on va prendre un temps à écouter la parole de Dieu. Elle ne sera pas mise sur les écrans. Je vous invite à entrer en vous-même. À entrer en vous-même et à écouter la parole. On a trop été habitué à lire, mais il nous faut écouter aussi. Parce que la parole, elle est vivante et l'Esprit de Dieu, quand on l'écoute, parle à nos cœurs. Et ça ne sera pas ma voix que vous allez entendre. Parce que ce n'est pas la voix du pasteur, ce n'est pas la voix d'un homme, d'une femme, même si ça sera lu par mon épouse. C'est un texte qui se trouve dans Romains, chapitre 12, versets 9 à 21, et je demande que ça ne soit pas projeté. Je demande que nous puissions méditer ensemble en l'écoutant. Que nous puissions l'écouter parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche. Et volontairement, j'ai demandé qu'elle soit à la première personne du singulier. Que nous puissions nous arrêter à écouter la parole de Dieu. Parce que ce qui va être lu, et si nous nous y arrêtons, mes amis, alors c'est ça l'amour dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est ça l'amour de Dieu. Si ces choses-là sont en nous, alors l'amour demeurera en nous. Si c'est ça que nous désirons ce matin, en écoutant, alors c'est le moment, mon ami, de demander au Saint-Esprit de te scanner. Dire, Seigneur, est-ce que je suis à ça ou est-ce que j'ai encore des progrès à faire? Prenez-le comme une grâce de Dieu. Et si au fond de vous, vous sentez, non, j'en suis pas là, c'est juste parce que Dieu te dit, mais je t'y amène, parce que je t'aime. Je laisse la lecture se faire. Mon amour est sans hypocrisie. J'ai le mal en horreur. Je m'attache fortement au bien. Par amour fraternel, je suis plein d'affection pour les autres. Par honneur, j'use de prévenance. J'ai du zèle et non de la paresse. Je suis fervent d'esprit. Je sers le Seigneur. Je me réjouis en espérance. Je suis patient dans l'affliction. Je persévère dans la prière. Je pourvois aux besoins des saints. J'exerce l'hospitalité. Je bénis ceux qui me persécutent. Je bénis et je ne maudis pas.
Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je n'aspire pas à ce qui est élevé, mais je me laisse attirer par ce qui est humble. Je ne suis pas sage à mes propres yeux. Je ne rends à personne le mal pour le mal. Je recherche ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de moi, je suis en paix avec tous les hommes. Je ne me venge pas moi-même, mais je laisse agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si mon ennemi a faim, je lui donne à manger. S'il a soif, je lui donne à boire. Car en agissant ainsi, j'amasserai des charbons ardents sur sa tête. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, mais je surmonte le mal par le bien. Mes amis, la nuit est avancée, le jour approche. Je me dépouille des œuvres des ténèbres et je revais les armes de la lumière. Je me revais du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Avant qu'un chant soit interprété, j'aimerais revenir sur cette parole du chardon ardent. Je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas là pour juger. Et quand il est dit que quand je fais du bien à mon prochain, quand je fais du bien à mon ennemi, c'est comme des chardons ardents sur sa tête. Et ce n'est pas pour le juger. Vous savez ce que c'est un chardon ardent? Un charbon. C'est pour consommer en lui tout ce qui est impur. Par l'amour, j'amène sur lui une consommation de destruction des œuvres du mal, afin qu'il soit consumé intérieurement jusqu'à ce que Christ s'accomplisse en lui. Le feu est là juste pour consumer, détruire en l'homme ce qui est de mauvais, afin que ce qui est bon agisse en Jésus-Christ. Donc, quand tu fais du bien à ton prochain ou à ton ennemi, tu es en train d'amener sur lui, sur le coup c'est une douleur pour lui, il ne comprend pas. Mais Dieu est en train de le consumer par tes actes d'amour. Et parce que Dieu est en train de faire cela, il est en train d'amoindrir, il est en train de toucher, il est en train de retirer, comme il a fait pour toi un jour. Il est en train de te le faire passer par les charbons ardents, comme tu es passé aussi toi-même, afin que la vie de Christ soit dans lui. Je laisse notre sœur nous amener un cœur. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Je veux marcher comme tu as marché. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures.
désirons que Romains 12, 9 à 21 soit ou devienne une réalité dans nos vies. Seigneur, aide-nous à accepter le brisement du cœur pour que sorte ton amour, Seigneur, de chacun d'entre nous. Que ce trésor, nous ne gardons pas pour nous-mêmes, et que notre cœur soit déchiré pour que ton amour soit transmis et que transforme les cœurs. Et Seigneur, si ce matin, peut-être quelques-uns ce matin ont réalisé que le chemin est encore loin, j'aimerais vous encourager à ne pas regarder le bout du chemin, mais de regarder chaque pas que l'Éternel vous amène à avancer sur le chemin de l'amour. Parce que je crois que l'Église, ce qui l'unit, c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est par elle que nous avons été justifiés, lavés, purifiés. Et qu'aujourd'hui nous pouvons dire, je suis enfant de Dieu. Et que Dieu ne me cache pas ses mystères. Que le Dieu que j'aime est mon Père aujourd'hui. Père, merci encore pour ces moments. Merci pour ton instruction. Merci pour tout le long du culte, Seigneur, ces louanges, cette adoration qu'on a pu apporter de tout notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, d'être en progrès. Et nous voulons avancer ensemble. Seigneur, comme Jacob, Israël, a décidé de marcher au rythme de sa famille. Seigneur, c'est ce que nous voulons ensemble, avancer ensemble, progresser ensemble. Que l'amour fraternel ne soit pas seulement des mots, mais des actes les uns envers les autres. Déverse encore cette semaine. Travaille avec chacun d'entre nous. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu as décidé de faire pour nous et de nous avoir donné ce trait de caractère, l'amour. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.